Vous songez à passer au solaire, mais vous avez peur de faire des erreurs lors de la sélection d'un installateur ou dans le dimensionnement de votre système? Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous explique avec des mots simples tout ce que vous devez savoir sur l'énergie solaire avant d'aller demander des devis. Je vous livre en particulier toutes les erreurs à éviter et qui peuvent vous coûter des milliers d'euros supplémentaires. Je m'appelle Vincent Arouette et j'ai fondé Sonology en 2019, après avoir été installateur puis fabricant de panneaux solaires. Depuis 2008, j'ai ainsi aidé plus de 61 000 ménages à passer au solaire en France. Cette vidéo est le condensé de tout ce que j'ai appris sur le solaire depuis plus d'une décennie. Alors commençons. La première partie traite du choix du bon matériel. Parce que vous ne voulez certainement pas acheter une Mercedes avec un moteur Fiat caché sous le capot. Un système solaire comprend 4 composants principaux. Le premier est le panneau. Un panneau solaire est simplement un assemblage de 60 cellules solaires ou plus. Les panneaux peuvent utiliser différents types de cellules et différentes dispositions de cellules. À propos des cellules, vous pouvez acheter un panneau composé soit de cellules monocristallines ou bien polycristallines. La différence de performance entre un panneau mono et poly d'une puissance similaire est absolument marginale. Alors, ne vous attardez pas sur ce choix. Quant à la disposition des cellules, vous pouvez choisir une configuration qui ressemble à celle-ci, ou vous pouvez choisir celle où les cellules sont coupées en deux. Ce qui ne signifie pas qu'elles sont littéralement coupées en deux, mais qu'elles sont divisées en 2 demi-cellules. Ça ressemble à ça. Enfin, vous pouvez opter pour l'approche shingled, avec des cellules qui se chevauchent, légèrement comme ceci. Il y a certains avantages à utiliser des panneaux avec des demi-cellules ou des panneaux shingled par rapport aux panneaux standards. Si par exemple, vous avez de l'ombre qui envahit les panneaux pendant une partie de la journée. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, n'importe quel assemblage de cellules fonctionnera pour vous. Les fabricants de panneaux produisent généralement des panneaux solaires de 2 tailles différentes. La taille 60 ou la taille résidentielle, qui mesure environ 1 mètre par 1,65 m, et la taille 72 ou taille commerciale, qui mesure environ 1 mètre par 2 mètres. Et si les panneaux sont divisés en 2 parties, ça signifie que vous avez 2 fois plus de cellules, parce que ces cellules sont aussi sectionnées en 2. Elles ne sont pas coupées façon karaté, mais sectionnées au laser. Les panneaux de taille commerciale sont plus grands et plus lourds et produisent plus de watts que les panneaux de taille résidentielle. D'ailleurs, il est de plus en plus courant que des entreprises conseillent aux ménages des panneaux de taille commerciale pour produire davantage d'énergie avec moins de panneaux solaires à installer sur le toit. L'inconvénient est qu'il est beaucoup plus difficile de trouver une surface adéquate pour l'installation de panneaux commerciaux. En effet, si les brides de fixation qui sont placées aux bons endroits ne le sont pas, vous risquez de réduire la durée de vie des panneaux à cause d'un risque accru de fléchissement sous l'effet du vent. N'utilisez pas de panneaux commerciaux sur des petites toitures résidentielles. Vous auriez des ennuis. Peu importe si vous installez du shingled, du mono, poly, standard ou demi-cellule, tant que votre toit est assez grand pour des panneaux de taille résidentielle ou commerciale. Ce qui compte le plus, c'est que vous ayez une bonne marque reconnue en France. Vous avez certainement du mal à faire la différence entre une bonne et une mauvaise marque de panneaux solaires. Et pourtant, vous devriez. Voici un tableau pratique de toutes les marques que je considère comme de bonne qualité et bien prises en charge en France. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'une marque, envoyez-moi un email. Malgré tout, ce graphique représente probablement 95% de ce qui se fait actuellement en France. Ce sont des marques que je considère comme des marques de qualité. Je pourrais énumérer toutes les marques que je pense être de la merde, mais mes avocats sont des gens assez occupés. À moins que vous ne soyez un expert en la matière, je vous conseille fortement de vous en tenir aux marques qui s'affichent sur votre écran. Si vous voulez avoir une idée de l'impact de l'achat de panneaux haut de gamme sur votre budget, sachez qu'opter pour une marque haut de gamme comme LG plutôt qu'une marque économique comme LONGi peut augmenter le coût de votre système d'environ 30%. La différence de performance entre une marque bon marché comme Jinko et une marque premium comme SunPower est assez marginale. La principale différence entre les deux est le rendement garanti par chacune après 25 ans d'utilisation, ainsi que la durée de garantie de chaque produit. Par exemple, un panneau Jinko de 370 watts est garanti de produire encore 83,1% de sa puissance nominale après 25 ans, et il a une garantie produit de 12 ans. Un panneau solaire haut de gamme comme SunPower Maxeon de 400 watts, quant à lui, est garanti à hauteur de 92% de sa puissance nominale
après 25 ans et bénéficie d'une garantie produit complète de 25 ans. Mais le SunPower Maxeon coûte plus du double du panneau Jinko. Cette dégradation plus lente des performances et cette garantie plus longue du produit en valent-elles la peine? Pour moi, le bon choix se situe entre les deux. Référez-vous à mon tableau et vous ne ferez pas d'erreur. La deuxième partie importante d'un système d'énergie solaire est l'onduleur. Le rôle de l'onduleur est de convertir le courant continu que les panneaux solaires produisent en courant alternatif de 230 volts que votre maison utilise. Ça peut être soit un onduleur string, dit onduleur central ou de chaîne, qui est de la taille d'une petite mallette, soit un micro-onduleur qui est de la taille d'un livre de poche. Un onduleur string est installé sur le mur et tous les panneaux solaires y sont connectés. Un micro-onduleur va à l'arrière de chaque panneau solaire. Il existe également une troisième option, les optimiseurs de puissance. Et ils sont en quelque sorte un hybride entre les deux. Car un système d'optimisation comprend à la fois un onduleur central fixé au mur et des optimiseurs à l'arrière de chaque panneau. Si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, prêtez attention car voici le point crucial. Les micro-onduleurs et les systèmes basés sur des optimiseurs sont plus chers que les simples onduleurs de chaîne. Mais ils présentent un panel d'avantages qui les rendent intéressants, surtout si vous avez un toit ombragé. Si vous optez pour un onduleur de chaîne, ne l'installez jamais à un endroit qui va être en plein soleil à un moment de la journée. Autant que possible, installez-le toujours à proximité de votre tableau électrique. De cette façon, il sera aussi à l'abri de l'humidité, plus facile d'accès et ça vous évitera de perdre votre garantie. Dans un système d'énergie solaire, l'onduleur est le composant le plus susceptible de tomber en panne au cours des 10 à 15 premières années. C'est parce qu'il travaille vraiment dur toute la journée et qu'il s'use. Donc, même si votre budget est limité, je vous recommande d'envisager un onduleur de moyen ou haut de gamme, car j'ai constaté à de multiples occasions qu'il dure globalement plus longtemps que les moins chers. Et si votre onduleur tombe en panne, cela entraînera la panne de tout votre système, à moins que vous n'utilisiez des micro-onduleurs. Voici un aperçu des marques d'onduleurs disponibles en France et dont j'estime qu'elles sont de bonne qualité et bien prises en charge en France. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive. Mais tout installateur de référence a environ 90% de chances de vous citer l'une de ces marques. Passer d'un onduleur économique comme un GoodWe vers un onduleur haut de gamme comme SMA augmente d'environ 800 € le coût d'un système résidentiel. Opter pour des micro-onduleurs ou des optimiseurs peut ajouter 1 à 2 000 € en plus. Je vous recommande de faire ce choix si vous êtes concerné par une ou deux des situations suivantes. Votre toit peut être ombragé partiellement à certains moments de la journée ou de l'année, ou vous devez installer vos panneaux à des orientations et ou des inclinaisons multiples. Le troisième composant essentiel d'une installation d'énergie solaire est le système de montage. C'est ce sur quoi vos panneaux solaires sont montés et ce qui les tient solidement à votre toit. Il existe une grande variété de marques de systèmes de montage et en fin de compte, les fixations ne sont ni plus ni moins que des pièces d'aluminium boulonnées ensemble. Ainsi, toutes les marques se valent à peu près, à l'exception de celles qui disposent pour l'installation des panneaux en surtoiture, de procéder sous avis technique du CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, comme Systovi par exemple. Cette certification garantit une meilleure robustesse dans le temps, pour un coût, malgré tout, très supérieur. D'autres marques moyen haut de gamme comme K2 Systems ou Schletter offrent des gammes larges avec plus de réglages et plus de flexibilité pour s'adapter à une plus grande diversité de toitures. Le tableau ci-dessous montre les marques les plus répandues et comment elles se positionnent en termes de prix. Notez que la différence de prix entre une marque d'entrée et une marque haut de gamme est d'environ 100 € par kilowatt de panneaux installés. Personnellement, j'opterais pour un système de montage ayant obtenu une certification de type enquête technique nouvelle, garantissant la compatibilité avec le modèle de panneau que vous avez choisi. Le quatrième composant dont peu de gens parlent est le gestionnaire d'énergie. Il s'agit d'une petite boîte installée dans votre tableau électrique ou connectée à celui-ci et qui mesure la quantité d'électricité qui vient ou repart vers le réseau. Pour faire simple, vous pouvez absolument installer un système solaire sans cet appareil et ça fonctionnera. Mais je vous recommande fortement de vous en procurer un. Voici pourquoi. Sans gestionnaire d'énergie, bien que votre onduleur peut vous dire la quantité d'énergie solaire produite à tout moment, vous ne connaîtrez pas la quantité d'énergie solaire utilisée par votre foyer. Maintenant, je pourrais vous faire une toute autre vidéo sur pourquoi vous avez besoin de cette information. Mais pour l'instant, laissez-moi juste vous dire que pour environ 500 €, un gestionnaire d'énergie vous permettra de comprendre exactement comment fonctionne votre système solaire et la meilleure façon de gérer votre énergie pour faire un maximum d'économies. Pour moi, personnellement,
ça vaut chaque euro. Dans la prochaine partie, vous allez apprendre comment l'énergie solaire est utilisée par votre maison et en conséquence de combien de panneaux vous avez réellement besoin. Et j'ai encore une surprise pour vous. Vous pouvez recevoir mon livre sur Amazon « Gagnant avec le solaire » qui est unique en France et qui contient sur 201 pages tout ce qu'il faut savoir avant de passer votre foyer au solaire. Je vous l'offre gratuitement, mais exclusivement ici. Je vous demande simplement de faire une contribution de 3,95 € pour planter 4 arbres. Cliquez sur le bouton ici sur votre écran ou sur le lien dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Dans cette partie, vous allez apprendre comment l'énergie solaire est utilisée par votre maison. Et ensuite, comment savoir le bon nombre de panneaux à acheter. Mes recommandations ont changé à ce sujet. Vous allez probablement être surpris. Comment l'énergie solaire est utilisée par votre maison? La façon la plus simple d'expliquer cela est d'afficher des animations à partir de l'application de surveillance Tesla de ma maison. Vous pouvez voir qu'actuellement, mon système solaire produit 5,4 kW. 2,1 kW entre dans ma maison et le surplus de 3,4 kW va simplement dans le réseau. Je reçois un tarif de rachat pour chaque kilowattheure d'énergie que j'exporte. Cela représente 10 centimes par kilowattheure d'énergie solaire exportée en 2022. Examinons une situation dans laquelle ma maison consomme plus d'électricité que mon système solaire ne peut en fournir. Vous pouvez voir que ma maison a besoin de 2,1 kW, alors que mon système ne génère que 1,8 kW d'électricité. Ainsi, le réseau me fournit les 0,3 kW supplémentaires nécessaires. Alors, comment savoir le bon nombre de panneaux à acheter? Mes conseils à ce sujet ont considérablement changé ces dernières années. De nos jours, à mon avis, les seules limites devraient être votre budget ou la surface disponible sur votre toit. Pour la plupart des maisons, le minimum absolu que vous devez considérer est de 3 kW de panneaux. Cela fait environ 8 à 10 panneaux avec un onduleur de 3 kW. Et parce que vous avez une forte probabilité de vous équiper d'une voiture électrique ou d'une batterie pour votre maison au cours des 5 prochaines années, vous devriez sérieusement envisager d'aller encore plus loin que cela si vous le pouvez. Je ne pense pas avoir entendu quelqu'un se plaindre d'avoir mis trop de panneaux solaires. Mais j'entends tout le temps des gens qui souhaiteraient avoir acheté plus de panneaux parce qu'il est coûteux et compliqué d'ajouter des panneaux à un système solaire existant en toiture. Maintenant, vous savez comment choisir le bon nombre de panneaux. Dans la prochaine séquence, vous allez apprendre les vraies subventions auxquelles vous pouvez prétendre, loin des fausses promesses comme EDF finance votre installation. Si vous achetez un système solaire aujourd'hui, vous pouvez recevoir une aide financière. Depuis 2017, l'État permet aux particuliers producteurs d'électricité solaire qui souscrivent un contrat d'autoconsommation avec vente de leur surplus de bénéficier d'une prime à l'investissement. La prime à l'autoconsommation est accordée une seule fois, sans condition de ressources. Elle dépend seulement de la puissance installée. Au moment du tournage de cette vidéo, elle se situe entre 280 et 380 € par kilowatt. Pour être éligible à cette prime, vous devez remplir les 7 conditions suivantes. 1. Vous êtes le propriétaire occupant d'une maison individuelle. 2. Vos panneaux solaires sont fixés à votre toiture, plate ou en pente. 3. Votre système a une puissance inférieure ou égale à 9 kW. 4. Vous avez obtenu une autorisation de travaux par votre mairie pour installer vos panneaux. 5. Vous avez validé une demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir un contrat d'autoconsommation avec vente de votre surplus. 6. Vous faites installer vos panneaux par un professionnel agréé par l'État, c'est-à-dire ayant reçu le label RGE, reconnu garant de l'environnement. 7. Vous vendez votre surplus à l'acheteur obligé, c'est-à-dire EDF, obligation d'achat. Et vous devez savoir que le montant de la prime est révisé chaque trimestre. Sachez enfin qu'elle est versée en 5 fois, à raison d'une fois par an, au moment où vous déclarez le nombre de kilowattheures que vous avez injecté dans le réseau. Vous devez savoir quelle est la différence entre la prime à l'autoconsommation et le tarif de rachat solaire. J'ai mentionné plus tôt que le tarif de rachat de l'énergie solaire correspond au montant qu'on vous paye pour l'électricité solaire que vous exportez vers le réseau. Entre 2009 et 2013, beaucoup de personnes ont souscrit à des tarifs de rachat vraiment généreux. On leur a payé entre 30 et 60 centimes par kilowattheure. Ces tarifs généreux ont été mis en place pour lancer l'industrie solaire lorsque les systèmes solaires étaient beaucoup plus chers. Les prix des systèmes solaires ont baissé de plus de 80% depuis 2008 et les tarifs de rachat se sont réduits à environ 10 à 17 centimes
selon la puissance du système et selon que vous vendez la totalité de votre production ou uniquement les excédents que vous n'avez pas utilisés. Cette réduction des tarifs de rachat est la raison pour laquelle vous voyez parfois des gens courir partout en décriant « Le solaire n'en vaut plus la peine, les subventions ont été massivement réduites !» En fait, ils confondent la prime et le tarif de rachat. L'ancien crédit d'impôt a été converti en une prime à l'autoconsommation qui est toujours active et ne sera pas réduite de manière significative de sitôt. Nous avons fait des calculs et même si les tarifs de rachat sont plus bas qu'il y a 10 ans, pour de nombreux ménages, il est toujours réaliste de s'attendre à un retour sur investissement sur 6 à 10 ans avec votre système solaire. Le prix de l'électricité augmentant rapidement, l'autoconsommation rend même l'investissement de plus en plus rentable. Vous connaissez maintenant les aides pour l'installation d'un système solaire. D'autres aides locales ou sous conditions de ressources peuvent aussi exister. Si vous voulez les connaître, envoyez-moi un mail à vincent@sonology.eu. Dans la prochaine partie, vous allez apprendre les bases de l'orientation et de l'inclinaison pour une production solaire optimale. Tout d'abord, parlons de l'orientation du panneau. Les panneaux solaires orientés au sud auront une production d'électricité maximum vers midi et vous donneront le plus d'énergie tout au long de l'année. Les panneaux orientés vers l'est vont booster la production du matin, mais donner globalement moins l'après-midi. Cela représente environ 15% d'énergie en moins tout au long de l'année. Les panneaux orientés à l'ouest stimuleront la production en fin d'après-midi, mais donneront moins de production globale le matin. Encore une fois, cela représente environ 15% d'énergie en moins par an. Mais cela signifie qu'un ménage qui travaille peut autoconsommer plus d'énergie solaire avec des panneaux orientés à l'est et à l'ouest, car ils donnent plus d'énergie avant et après l'école ou le travail. Cela peut souvent augmenter vos économies, malgré une production globale d'énergie un petit peu moins élevée. Malheureusement, j'ai parlé à plus d'un propriétaire avec un grand toit exposé vers l'est ou l'ouest, parfait pour l'énergie solaire, mais qui pense que ça ne vaut pas la peine car les panneaux ne peuvent pas être orientés plein sud. Il y a 10 ans, c'était peut-être vrai que si vous ne pouviez pas installer des panneaux sur un toit orienté plein sud, alors passer au solaire n'en valait pas la peine. Mais maintenant, le prix de l'énergie solaire a tellement baissé que vous pouvez obtenir un retour sur investissement fantastique avec des panneaux orientés vers l'est, vers l'ouest ou une combinaison de sud, est et ouest. Plus surprenant encore, malgré ce que de nombreux techniciens bien intentionnés pourraient prétendre, vous pouvez même faire de belles économies avec des panneaux solaires orientés au nord. Personnellement, je m'apprête à installer des panneaux sur ma toiture exposée au nord car j'ai une batterie et 2 voitures électriques et j'ai besoin d'un maximum de production pour les alimenter. Parlons maintenant de l'inclinaison du panneau. L'angle idéal pour maximiser l'énergie produite par un panneau solaire tout au long de l'année se situe simplement à quelques degrés de la latitude de votre localisation. Voici un graphique montrant la latitude de chaque grande ville. Ainsi, pour ma maison à Nantes, l'angle parfait du panneau solaire est d'environ 47 degrés par rapport à l'horizontale. Si vous ne parvenez pas à installer vos panneaux à l'angle parfait, ne vous inquiétez pas. Les panneaux de ma propre installation sont à 25 degrés de l'horizontale et je ne perds qu'environ 4% de production d'énergie annuelle par rapport à l'angle parfait. Donc, généralement, à moins que votre toit ne soit plat, l'angle idéal pour vos panneaux solaires correspond simplement à la pente de votre toit. Si votre toit est plat, vous pouvez toujours installer les panneaux, mais sachez que vous perdrez environ 10% de votre production annuelle totale par rapport à l'angle idéal. Et plus important encore, vous devrez payer quelqu'un pour les nettoyer fréquemment. Probablement 3 à 4 fois par an, car vous avez besoin d'une inclinaison d'au moins 10 degrés pour que la pluie ruisselle bien sur les panneaux et ainsi les nettoie. Donc, si votre toit est plat, je vous recommande fortement d'utiliser des supports inclinés pour éviter la perte de production et les traces du nettoyage. Vous savez maintenant qu'il n'y a pas d'orientation ou d'inclinaison parfaite, mais plutôt des options à analyser en fonction de vos besoins en énergie. Dans la prochaine partie, vous allez savoir comment les économies et le retour sur investissement d'un système solaire sont calculés. Le calcul de la durée d'amortissement et des économies dépend de quelques éléments clés. La production de votre système qui, une fois calculée, sont très prévisibles. Votre taux d'autoconsommation qui correspond à la quantité d'énergie solaire que vous utilisez chez vous par rapport à ce que vous exportez vers le réseau. Votre tarif de rachat qui, comme déjà mentionné, est de 10 centimes par kilowattheure avec EDF obligation d'achat. Un peu moins si vous souscrivez une offre de batterie virtuelle via un autre fournisseur d'électricité. 4. Votre tarif de consommation, c'est-à-dire ce que vous payez pour l'électricité que vous importez du réseau. En résumé, la principale façon dont l'énergie solaire vous permet d'économiser de l'argent
est de compenser l'électricité que vous prenez au réseau. Si vous payez 18 centimes le kilowattheure, comme moi, et que votre système solaire génère 1 kWh pour compenser cela, vous venez d'économiser 18 centimes. Mais si votre système solaire génère 1 kWh et qu'il l'exporte au réseau, parce qu'il n'est pas nécessaire chez vous, alors la valeur de ce kilowattheure solaire exporté est moindre. Voici quelques exemples de calculs de retour sur investissement tirés de mon simulateur solaire auquel j'ai ajouté le lien dans la description. C'est pour toutes les grandes villes de France sur la base d'un système solaire de 3 kW. Et elles utilisent des valeurs par défaut raisonnables pour l'utilisation, le tarif de rachat et le ratio d'autoconsommation. À la maison, personnellement, j'ai 6 kW d'énergie solaire, une batterie et 2 voitures électriques. Sur ma dernière facture, mon autoconsommation était de 90%. Mon système solaire imprime de l'argent. Je terminerai cette section en disant « Évitez toute entreprise solaire qui se contente de calculer les économies de votre système solaire sur la base de 100% d'autoconsommation. » L'exception sont les systèmes de type plug and play à brancher sur une prise. Ils visent à compenser en priorité votre talon de consommation, c'est-à-dire la part de votre consommation qui est permanente, même quand vous n'êtes pas chez vous. Une autoconsommation folle comme la mienne est encore rare. Assurez-vous de voir les économies réalisées sur plusieurs scénarios plus réalistes, comme 30 et 70% d'autoconsommation en fonction de la taille du système et des appareils que vous utilisez. Vous savez maintenant que le critère numéro 1 qui conditionne la rentabilité de votre système est le taux d'autoconsommation. Plus il est élevé, plus votre installation sera rentable. Dans la prochaine partie, vous allez savoir quelle fourchette de prix vous pouvez vous attendre à payer pour un système solaire de qualité et pourquoi les prix peuvent varier énormément. Au moment du tournage, en janvier 2022, les prix approximatifs des systèmes solaires de bonne qualité en France, avec des panneaux et des onduleurs tirés de mon panel de confiance, y compris l'installation complète, sont maintenant affichés à l'écran. Notez que l'installation de batterie doublera au moins le prix du système. Maintenant, pour être clair, l'extrémité supérieure de ces fourchettes de prix concerne les systèmes haut de gamme. On parle ici probablement de panneaux LG ou SunPower, avec des optimiseurs ou des micro-onduleurs, le tout installé par un artisan du solaire. Notez également que ces prix incluent la prime à l'autoconsommation, soit entre 1 140 € pour un système 3 kW et 2 520 € pour un système de 9 kW. Si vous souhaitez passer sur un onduleur d'entrée de gamme réputé, tournez-vous vers les marques sur la partie gauche du tableau d'onduleurs que je vous ai montré plus tôt. Ainsi, vous pourrez peut-être économiser environ 800 € sur la fourchette basse des prix que je vous ai indiqués. Les coûts peuvent augmenter si vous avez besoin par exemple d'une mise à niveau de votre tableau électrique ou de tout autre ouvrage électrique permettant d'adapter votre maison à l'énergie solaire, ou si la conception de votre maison génère des contraintes faisant que l'installation solaire est plus compliquée. Prenez ma maison par exemple, elle est recouverte de zinc et sérieusement, c'était chiant d'y installer un système solaire. Les systèmes d'énergie solaire vraiment bon marché, ceux qui sont moins chers que les prix que j'ai mentionnés, peuvent très bien vous coûter plus cher à long terme en raison des réparations, de la perte de production et de la frustration émotionnelle générale de devoir traiter avec une entreprise qui ne répondra pas probablement à vos appels. Je demande à mes amis d'éviter ces systèmes. Cela me brise le cœur de voir des panneaux solaires mis à la benne après seulement 3 à 5 ans sur un toit. Vous avez désormais une idée des prix moyens du marché et des facteurs qui influencent le montant d'un devis, à la hausse comme à la baisse. Dans la prochaine partie, vous allez savoir si les batteries en valent la peine, en termes d'autonomie comme de rentabilité. Prenons exemple avec une batterie la plus célèbre au monde, la Tesla Powerwall. Elle coûte environ 16 000 € à installer sans subvention et vous fera économiser dans le meilleur des cas 1 000 € par an. Ça signifie que vous prévoyez au moins 16 ans avant d'avoir atteint le seuil de rentabilité de votre investissement initial, sans parler d'en tirer profit. Et tout le monde peut deviner combien de temps la Powerwall durera après sa garantie de 10 ans. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'un prix Nobel d'économie pour réaliser qu'avec ces chiffres, les batteries non subventionnées ne sont généralement pas rentables aux prix actuels. Mais je serai le premier à vous dire qu'il y a beaucoup de raisons d'acheter une batterie. L'argent n'est pas tout, je comprends. J'ai acheté une batterie parce que je suis un geek de la technologie et j'aime jouer avec les dernières technologies. En tant que personne à qui les médias posent régulièrement des questions, j'ai pensé que je devrais au moins posséder une batterie si je veux pouvoir en parler. Mais pour la grande majorité des propriétaires, économiser de l'argent est leur priorité numéro 1. Et qui pourrait leur en vouloir ? Un jour, les batteries seront moins chères et quand ce jour viendra, elles pourront facilement être ajoutées à n'importe quel système solaire existant. Pour ça, on a recours à une méthode appelée
couplage AC. Il existe aussi des offres batterie virtuelle. Soyons clairs, une batterie virtuelle n'est ni plus ni moins qu'une option de rachat de vos surplus solaires. Sauf qu'au lieu de les vendre à EDF, vous les vendez à votre propre énergéticien, si celui-ci a ce type d'offre à son catalogue. Actuellement, l'avantage principal d'un stockage virtuel est que votre surplus d'énergie est directement déduit de votre facture en fin de mois, au lieu d'une fois par an avec le contrat d'obligation d'achat EDF. Vous pouvez d'ailleurs choisir quand et combien de kilowattheures vous pouvez utiliser. Au moment du tournage, j'estime que la majorité des offres de batteries virtuelles sont clairement moins une bonne affaire que le contrat de vente du surplus avec EDF. Pourquoi ? Avec EDF obligation d'achat, vous avez un tarif d'achat de 10 centimes par kilowattheure, alors qu'il est généralement de 6 à 8 centimes avec les batteries virtuelles. Le fournisseur de batteries virtuelles devient aussi votre fournisseur d'électricité. Avec un stockage virtuel, vous devez vous acquitter de frais d'acquisition, d'activation ou d'abonnement qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros chaque mois, alors que c'est gratuit avec EDF OA. Vous ne pouvez pas prétendre à la prime à l'autoconsommation avec les batteries virtuelles, soit un coup de pouce en moins de plusieurs centaines d'euros par kilowatt. En conséquence, parce que je privilégie la rentabilité, je vous conseille fortement de passer par un contrat de vente de vos exports solaires avec EDF OA. En fonction de votre priorité, autonomie ou rentabilité, vous savez désormais quoi faire de votre surplus de production solaire. Dans la prochaine séquence, vous allez découvrir que si vous n'êtes pas propriétaire de votre maison, que vous êtes locataire ou habitez en appartement, ou bien que vous ne voulez pas faire appel à un installateur, il existe un système solaire adapté pour vous. Les kits solaires plug and play à brancher sur une simple prise. Ces kits solaires sur prise sont particulièrement appréciables pour les raisons suivantes. 1. Commencez à autoconsommer votre propre électricité solaire pour un investissement réduit de seulement quelques centaines d'euros. 2. Compensez la consommation d'électricité permanente de votre foyer et qu'on appelle communément talon de consommation. 3. Évitez la complexité des travaux. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser du courant qui vient d'un panneau solaire branché sur une de vos prises de courant ? Il n'y a pas de magie, juste de la physique. Les électrons choisissent toujours le chemin le plus court. Vos appareils utilisent toujours d'abord l'électricité solaire fournie par un panneau solaire situé à quelques mètres sur votre terrasse ou dans votre jardin avant l'électricité d'une centrale d'énergie située à plusieurs kilomètres. Une prise électrique fonctionne à double sens. Quand vous branchez votre grille-pain dans la prise, vous tirez du courant. Si vous branchez un panneau solaire sur la même prise, le courant repart dans l'autre sens, jusqu'à votre compteur. Si en chemin, il rencontre un appareil qui consomme de l'énergie, il la compensera en tout ou partie. Si vous produisez plus que vous ne consommez, le surplus profitera à vos voisins les plus proches. Comment choisir le bon kit solaire plug and play ? Certains modèles conviennent particulièrement à ceux qui donnent une importance spéciale aux critères suivants. Facilité de mise en place, ne nécessitant aucun installateur, voire aucun outil. Certains kits sont prêts à l'utilisation en seulement 2 minutes. Temps d'amortissement très court. Sachez que certains kits plug and play sont amortis en seulement 5-6 ans. Un vrai critère de choix si vous considérez qu'un système installé sur une toiture est trop cher ou que son retour sur investissement est trop long pour vous. Facilité de déménagement. Un kit plug and play peut facilement être déménagé si vous changez de résidence. Utilisation possible sur un balcon. Certains kits nécessitent seulement 2 mètres carrés de surface au sol. 0 autorisation administrative. Quand ils sont simplement lestés, et même s'ils sont installés à plus d'1,80 m de haut, certains kits ne nécessitent aucune demande de travaux. Peur de faire un mauvais choix d'installateur pour une installation sur toiture. Une entreprise pas sérieuse par exemple. Auprès des installateurs, on trouve effectivement de tout, du bon comme du mauvais. Si vous procédez comme décrit dans notre guide, vous réduisez sensiblement le risque de choisir une entreprise pas sérieuse pour une installation en toiture. J'ai d'ailleurs rédigé un comparatif des solutions sur le marché. Je vous mets le lien en description sur l'écran. Vous savez maintenant quel système solaire peut le mieux correspondre à votre situation, surtout si vous n'êtes pas propriétaire d'une maison individuelle. Alors voilà, j'en arrive au terme de l'édition 2022 de mon guide du solaire 1.0. Vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires pour acheter un système solaire de bonne qualité en toute confiance. Que ce soit pour faire des économies, gagner en autonomie, valoriser son bien immobilier ou bien réduire son empreinte écologique, nous avons tous une bonne raison de passer à l'énergie solaire, l'énergie préférée de 94% des Français. Mais nous sommes encore trop peu nombreux à pouvoir en profiter. C'est exactement pour cela que j'ai créé Sonology, rendre l'accès au solaire le plus simple et rentable possible.
Visitez simplement mon site web sonologie.eu et découvrez 2 approches innovantes pour tirer le meilleur parti du soleil chez vous. Sonologie Play, la première station solaire pour consommer votre propre énergie verte sans aucune installation en seulement 2 minutes par une simple prise. Et ça, que vous soyez en maison, en appartement, locataire ou propriétaire. Sonologie Home, une nouvelle façon de faire installer une toiture solaire sur mesure. Produisez, consommez et revendez le surplus d'énergie reçu par votre toit. Et j'ai encore une surprise pour vous. Vous pouvez recevoir mon livre sur Amazon, Gagnant avec le solaire, qui est unique en France et qui contient sur 201 pages tout ce qu'il faut savoir avant de passer votre foyer au solaire. Je vous l'offre gratuitement, mais exclusivement ici. Je vous demande simplement de faire une contribution de 3,95 € pour planter 4 arbres. Cliquez sur le bouton sur l'écran ou sur le lien dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Merci pour votre attention.